Bonjour à tous. Visite triomphale de Zelensky aux États-Unis, vraiment? Mais auprès de qui? Qu'en pensent les opinions publiques? Pourquoi ce sondage en France qui vient de sortir mais qui fait si peu de bruit? Parce qu'il dérange, parce qu'il remet en cause le narratif sur l'Ukraine, la politique de l'OTAN, la politique de la France macroniste et de l'Union européenne. Pourquoi on ne parle pas aussi de ce qui se passe en ce moment au sein de l'Union européenne? Des remises en cause, des sanctions anti-russes qui montent. Et l'opinion publique américaine, et le grand changement qui aura lieu le 3 janvier 2023 aux États-Unis au Congrès américain. Visite en faux semblant. Visite de Zelensky en faux semblant. Je vous explique tout ça, j'y reviens dans un instant dans cette vidéo, vous allez voir, c'est très important parce qu'il en va de la paix dans le monde, parce que la stratégie des faucons américains ne vise évidemment pas la paix, mais l'entretien de la guerre, vous l'avez compris. Ça concerne nos vies, c'est très concret. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses, puisque les grands médias, notamment français, ne veulent pas parler de tout cela dans le détail. J'y reviens dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, le petit bouton en dessous, vous cliquez dessus, s'abonner, c'est instantané, c'est gratuit. Il y a juste un clic. Et je vous assure que par ce clic, peut-être votre engagement de fin d'année ou de nouvelle année, eh bien, ce clic permet de donner plus de visibilité à toutes les vidéos. Et c'est comme ça que fonctionne YouTube et ses algorithmes, c'est comme ça, voilà. Et puis on file vers les 500 000, le demi-million d'abonnés, les 500 000. Quand on y sera, on fera un événement évidemment ensemble très spécial. Je vous attends, patriotes. Je vous attends dans la lutte. Je vous attends notamment en cette toute fin d'année. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes. C'est à plus d'un an, c'est à vous de le faire. Faites-vous ce cadeau de Noël. Faites-le surtout aux belles valeurs que nous défendons ensemble, la liberté, la dignité, l'humanité, la souveraineté, la justice. Nous avons de très très grands combats, vous le savez, sur les faillites énergétiques, la retraite à 65 ans, nos libertés, le Frexit, la paix et tant d'autres. Dès les premiers jours de janvier, je les mènerai avec vous, ces combats. On ne les mènera pas séparément. Pensons à nous et aux générations qui viennent, quand on habite en France de métropole, d'outre-mer ou à l'étranger, où on est présent également. Dans tous les cas, on se bat pour une belle cause, pour des belles valeurs contre l'oligarchie. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. Il est également ce lien en commentaire épinglé. Il sera également dans les dernières secondes de votre vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien sera pour faire un don de soutien aux patriotes. Juste vital, on va faire beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. On va faire encore plus en 2023, mais ça coûte une fortune et on n'a pas un centime de financement public cette année. Rien. Or, on fait. On aura peut-être même une dissolution à financer, etc. On fait. Ça coûte très cher. Les dons supérieurs à 500 €, on a rajouté un service personnalisé, c'est expliqué sur le site des Patriotes, mais dans tous les cas, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous et c'est utile. Défiscalisé aux 2/3 pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. Profitez de cette défiscalisation avant le 31 décembre 2022. C'est le moment. Les compteurs fiscaux sont remis à zéro le 1er janvier 2023. Bravo, vraiment, aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes, résistants. Derrière la gloire, une vérité bien moins reluisante pour Zelensky, mais je dirais Zelensky, que je ne confonds pas du tout avec le peuple ukrainien, attention, moi je veux le bien des peuples et je veux la paix. Mais pour Zelensky, je dirais toute sa clique, tous les gens qui l'actionnent derrière, les faucons américains notamment, et l'OTAN. Il y a une évolution politique de fond qui vous a été cachée lors de son voyage à Washington, j'y reviens, et une évolution qui continue, qui a été mesurée très récemment, inéluctable des opinions publiques, et qui ne va pas dans le sens de toujours plus de guerre, toujours plus de livraison d'armes, d'argent, etc. Vous allez voir cela. Alors l'envers du décor de cette visite à Washington, c'était le 21 décembre. Un peu par surprise, Zelensky débarque à Washington, il voit Joe Biden. On nous dit c'est le nouveau Churchill, c'était l'élément de langage qui a été transféré à tous les partisans de Zelensky. En réalité, c'est une visite un peu plus désespérée qu'on ne le pense. Il y va maintenant parce qu'au sein du Congrès américain, il y a le Sénat et il y a la Chambre des représentants. Et la Chambre des représentants bascule de majorité le 3 janvier prochain aux États-Unis. Et ça change tout. Et donc, il a voulu s'adresser une dernière fois à ce congrès dans cette configuration-là, intégralement démocrate, bideniste. C'était le 21 décembre. Alors, il a déclaré notamment, je cite, l'Ukraine tient ses positions et ne se rendra jamais. Il a remis un drapeau ukrainien, vous avez vu les images, à Nancy Pelosi, qui est toujours pour l'instant présidente de la Chambre des représentants démocrates, mais c'est bientôt fini pour elle, le 3 janvier, et à Kamala Harris, qui est vice-présidente des États-Unis, mais aussi présidente du Sénat. Mais, et c'est là qu'il faut se pencher un tout petit peu plus dans le détail. Et ça, elle a craché le morceau, c'était en direct sur LCI ce 24 décembre, Laurent Saïm, qui a suivi cette visite américaine, et qui a révélé que aujourd'hui, vous savez, à la Chambre des représentants
aux États-Unis, il y a 213 élus républicains. Il y en aura 222 à partir du 3 janvier. Pour l'instant, il y en a 213. Elle dit que seuls 82 étaient présents, en fait, pour écouter Zelensky. Donc, un gros tiers. Quasiment les 2 tiers étaient absents. Et donc, en réalité, Zelensky s'est exprimé largement devant un congrès fantôme qui ne correspond plus à la réalité politique d'aujourd'hui aux États-Unis. Par ailleurs, il y a eu des refus d'applaudissements, y compris parmi des républicains qui étaient présents. Ça, un article de Fox News du 22 décembre en parle. Je cite, « Plusieurs partisans du Parti républicain ont refusé d'applaudir, de se tenir debout. » Et notamment Kevin McCarthy, qui pourrait prendre le 3 janvier la place de Nancy Pelosi, donc à la tête de la Chambre des représentants, qui est républicain, a déclaré ceci à la sortie du discours de Zelensky, je cite, il a dit que les États-Unis ne devaient pas faire à l'Ukraine un chèque en blanc. Changement de discours. Par ailleurs, toujours selon cet article de Fox News, je cite, d'autres législateurs ont appelé à un examen accru de l'évolution de l'aide à l'Ukraine et de la façon dont elle est utilisée. Alors que le même jour, Biden promettait 2 milliards de dollars supplémentaires et que le Congrès se disait prêt à adopter un projet de loi américain qui comprenait notamment 45 milliards d'euros de dollars d'aide militaire supplémentaire pour Zelensky. En réalité, il y a une montée très forte du débat aux États-Unis. L'envers du décor. On le voit à mille signes. Je vous ai parlé de cette absence majeure en fait des républicains, quasiment les 2 tiers qui n'étaient pas là. Mais on peut citer aussi l'édito qui fait beaucoup de bruit là-bas de Tucker Carlson sur Fox News. Le titre « Pourquoi toute cette hystérie ?» Alors c'est le 22 décembre. Hein, « Pourquoi toute cette hystérie sur le fait de ne pas applaudir Zelensky ?» Et il compare à comme Sam, je le cite, hein, Sam Bankman-Fried, c'est-à-dire le patron de FTX, confirme ma vidéo récente sur les crypto-monnaies FTX. Avant lui, dit-il, Zelensky a la brillance d'un vendeur qui ressemble plutôt à une arnaque. Je le cite. Et il ajoute, c'est de l'argent envoyé sans audit et sans preuve concrète de ce qui en est fait réellement. Le sujet qui monte. D'autant que l'opinion publique américaine bouge fort. Et là, vous avez un article de CNN du 22 décembre qui le note. Je cite CNN. Selon une étude du Chicago Council Global Affairs, publiée en décembre, donc ce mois-ci, la part d'Américains qui pensent qu'il faut soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire chute de 10 points par rapport à cet été et représente aujourd'hui moins d'un Américain sur 2, 48%, contre 47% qui pensent l'inverse. Ça s'est équilibré. Moins 10 points par rapport à juillet. Et parmi les républicains, c'est même tombé à 33%, donc très minoritaire. Or, c'est eux maintenant qui auront la majorité à partir du 3 janvier prochain à la Chambre des représentants, je vous l'ai dit. Par ailleurs, faut-il donner des armes, continuer de donner des armes à l'Ukraine? Il n'y a plus que 55% des républicains qui pensent que oui, alors que c'était 68% en juillet et 80% en mars, donc là ça continue, ça chute libre également. Et vous avez un sondage à peu près équivalent en France, le sondage gênant, le sondage caché, qui a été fait pour le JDD ce 25 décembre par l'IFOP, qui avait été repris par le Figaro dès le 24 décembre au soir, et qui révèle, écoutez bien, 70% des Français, 7 sur 10, souhaitent que, je cite, la France et l'Union européenne cherchent d'abord à parvenir à une solution négociée entre l'Ukraine et la Russie. Alors que 30%, je cite, que la France et l'Union européenne veulent que la France et l'Union européenne continuent à fournir une aide militaire importante. 70-30. C'est totalement la proportion inverse de ce qu'on voit à la télévision française, et même pire, puisque c'est pas 70-30 à la télé, c'est 99-1. Donc les opinions publiques sont de plus en plus en décalage et font une pression. Mais il y aura une concrétisation politique américaine dès le 3 janvier prochain, je vous l'ai dit. En fait, le sujet qui monte, c'est l'évaluation de l'aide. C'est ça qui commence à agacer partout. Et il est rappelé que, bah oui, les républicains prenant la Chambre des représentants à partir du 3 janvier prochain, il y aura des enquêtes, commissions d'enquête parlementaires qui iront fouiller ce sujet-là aux États-Unis. Vous pouvez lire à ce sujet une analyse sortie le 19 décembre de Mikhail Strikov, qui est maître de conférence, qui est spécialiste de la politique de défense des États-Unis, qui s'exprime sur le site de l'IRIS, qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Je vais vous citer un extrait. Le contrôle républicain
de la Chambre des représentants signifie qu'ils dirigeront les commissions essentielles, notamment celles de la défense, du budget, des affaires étrangères et des règles. Ils pourront également créer des commissions sélectives, des commissions d'enquête ad hoc, comme la commission du 6 janvier qui a fonctionné tout au long de l'année 2022 ou la commission Benghazi de 2014 à 2016. La nouvelle direction républicaine, écrit-il toujours, semble déterminée à confronter l'administration Biden sur l'aide à l'Ukraine et utilisera les pouvoirs constitutionnels pour autoriser les dépenses du gouvernement et de supervision du Congrès pour ce faire. Ce dernier fait partie des pouvoirs implicites de la Constitution américaine qui donne au Congrès le droit et l'obligation de surveiller les actions de l'exécutif et, si nécessaire, de les modifier afin de protéger les droits des Américains et de lutter contre le gaspillage ou l'abus de pouvoir. Fin de citation. Donc, confirmation qu'il y aura bien dès janvier une commission d'enquête sur l'aide à l'Ukraine et qu'ils prennent le contrôle des grosses commissions, défense, budget, etc. Mais ça remue même au sein de l'Union européenne. La Hongrie lance un pavé dans la mare. Article du site spécialisé Euractiv, toujours en ligne, ce 20 décembre, le titre « La Hongrie veut une analyse de l'impact des sanctions contre la Russie ». C'est la première fois et c'est le premier État membre qui demande ça, quand même, je le signale, officiellement. Ça vient d'un entretien à Euractiv par Balázs Orbán, qui est conseiller spécialiste, qui est conseiller principal, du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Et cet article de Euractiv rappelle que le gouvernement hongrois vient de lancer, et c'est en cours, une consultation auprès du peuple hongrois pour savoir s'il est d'accord ou pas avec le gouvernement hongrois qui s'oppose aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie, jugeant qu'elles n'apportent pas la paix là-bas, mais nous apportent la misère ici, qu'elles entretiennent la guerre. C'est intéressant, j'aimerais la même consultation publique en France. On peut la demander, on doit la demander. Demandons-la, notamment en relayant cette vidéo. Alors, vous voyez, en conclusion, attention à la propagande. Il y a ce qui s'affiche sur TF1, BFM, Libération, etc. Bon. Et puis il y a la réalité des mouvements politiques et d'opinion publique derrière, qui sont très différents. À qui il parle? Il parle à tout le monde ou il parle à une chambre boycottée aux 2/3? Ça n'a rien à voir. Voilà, on rétablit les choses. Le mouvement de fond, les mouvements de fond souterrains sont différents du narratif officiel. Confère mes précédentes vidéos, c'est dans la lignée, la continuité de ce que je vous expliquais dans les vidéos sur l'Ukraine ces derniers mois. Sans surprise. Bien sûr, ça prend du temps. Mais se battre pour la paix, c'est changer radicalement de direction. Radicalement. C'est arrêter ces envois d'armes, ces envois massifs d'argent sans contrôle dans un pays très corrompu avec beaucoup de mafias. C'est négocier, c'est parler du statut de neutralité de l'Ukraine, c'est parler du statut réel des républiques de l'Est, c'est parler de l'avancée de l'OTAN ou pas, c'est parler de notre statut, nous, dans l'OTAN, le fait que moi je pense qu'il faut que la France quitte l'OTAN, c'est parler de tout ça. Et attention à ce qui va se passer à partir de début janvier 2023, je vous l'ai dit, à cause de ce changement de majorité dans une grande partie du Congrès américain avec la Chambre des représentants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à faire circuler pour cela, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il faut le bouton s'abonner, vous cliquez dessus. C'est juste en dessous, il y a écrit s'abonner. Hop, un petit clic, c'est gratuit, c'est instantané. Grand merci à ceux qui l'ont fait récemment et à ceux qui comprennent qu'il faut le faire maintenant pour le devenir et la visibilité de cette chaîne et de ces vidéos et de tout ce travail. C'est évidemment gratuit, c'est instantané. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Vous recevrez ainsi les notifications automatiquement des futures vidéos qui sortent sur cette chaîne et des futurs directs aussi que nous faisons le vendredi. Je vous attends aux Patriotes, je vous attends. Je vais bientôt reprendre mon tour de France. Je vous en parlerai. Bon, les deux premières étapes sont pleines. Déjà, le 5 janvier à Beaune et le 12 janvier dans les Bouches-du-Rhône. Mais ensuite, je vous dirai. Je vous attends aux Patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, si elle a plus d'1 an, c'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. Il est également ce lien en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, en cliquant sur l'écran, vous aurez cette carte orange d'espérance et d'avenir. On se bat pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. Et on ne se bat pas seul, personne ne se bat seul. On se bat dans un très grand collectif, le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France, les Patriotes, sans aucune aide. Toute l'oligarchie et tout le macronisme contre nous, mais on fait. Et on va accélérer avec vous. Et je sais que vous connaissez la solidité, la force et la sincérité de notre combat. Et moi, je connais la vôtre. Le lien pour adhérer, je vous l'ai expliqué. Il y a également une possibilité de faire un don de soutien aux Patriotes. C'est le deuxième lien, pour le coup, sous la vidéo en description, juste en dessous. Les dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. Aux 2/3, profitez-en, défiscalisation avant le 31 décembre 2022, pour cette année 2022. Ça permet de financer nos actions. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes résistants et vive la France.